journal de l'économie sur TV5 Monde. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. À la une de l'actualité, le jubilé de platine d'Elisabeth II, tout le Royaume-Uni est en ébullition et la fièvre commerciale est de la partie. 408 millions de livres, soit 479 millions d'euros, devraient être dépensés ce week-end entre les achats de souvenirs et autres objets commémoratifs, les dépenses touristiques et les fêtes. Toutes les marques veulent surfer sur l'événement. Burberry, partenaire officiel des festivités, dévoile une collection en édition limitée pour célébrer les 70 ans de règne de Sa Majesté. On y trouve un foulard dont l'illustration rend hommage à la faune et à la flore anglaise. Mattel a de son côté dévoilé une Barbie à l'effigie de la reine, une poupée déjà en rupture de stock. Quant à la Maison Royale, elle possède son réseau de magasins et sa boutique en ligne. Les commandes ont même dû être suspendues temporairement en raison d'une demande sans précédent. Mais qu'en est-il des coûts maintenant pour les Britanniques? Un budget de 28 millions de livres, environ 33 millions d'euros, avait été prévu, mais cela ne couvrira pas tous les événements organisés pendant ces 4 jours. Certains seront financés par des partenaires. Il faut également ajouter le coût de la sécurité. Et à l'occasion de ce week-end prolongé du jubilé, les Britanniques ont eu droit à un jour férié supplémentaire par rapport aux autres années, un jour non travaillé, qui vient aussi peser sur l'économie. 90 €, c'est notre chiffre du jour et c'est ce que doivent débourser en plus par mois les ménages français pour faire face à l'inflation. En moyenne, 32 € de plus pour les factures d'énergie, 28 € supplémentaires pour le carburant et 30 € pour les produits de grande consommation. C'est ce qui ressort d'une étude publiée par l'association 60 millions de consommateurs. Pour rappel, l'inflation s'élève à plus de 5% sur un an en France, un niveau très important, mais qui reste moins élevé que celui observé dans la plupart des autres pays européens. Dans la zone euro, elle dépasse les 8%. C'est une montre inestimable qui est mise aux enchères par la maison Christie's. Son histoire remonte à la Seconde Guerre mondiale. Cette Rolex a appartenu au lieutenant britannique Gerald Himson. Il l'avait commandée par l'intermédiaire de la Croix-Rouge lorsqu'il était prisonnier dans l'actuelle Pologne. Cet aviateur a fait partie des détenus qui ont creusé 3 tunnels pour s'évader. Une histoire immortalisée par Steve McQueen dans le film La Grande Évasion. Et cette montre s'est avérée un outil essentiel dans cette opération. Écoutez. Quand la montre est arrivée, il y avait déjà un plan pour la grande évasion. Le projet avait déjà vu le jour. Un certain nombre d'officiers travaillaient déjà dessus. Et dans leurs préparatifs, ils avaient besoin de chronométrer le temps de trajet des gardes et le temps qu'il leur faudrait pour aller du trou à la forêt à travers les tunnels. C'était une opération qu'ils ont planifiée pendant un certain temps. C'est la fin de ce journal de l'économie. Merci à vous pour votre fidélité et à demain pour le Focus Entreprise.